Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, on va parler de la correspondance conventionnelle ou administrative. Alors, malgré l'apparition du téléphone, que certains imaginent qu'il va remplacer la lettre et l'écriture, dans certaines circonstances, il ne peut pas remplacer la lettre. Alors, pour demander des renseignements, ou bien pour faire une demande d'inscription, on est obligé d'utiliser une lettre. Une lettre bien structurée, avec une certaine forme bien particulière qu'on appelle la lettre conventionnelle ou administrative. Aussi, pour rédiger une lettre de motivation, ou bien faire une demande d'emploi, ou bien une réclamation ou une demande d'autorisation à quelqu'un qui est supérieur à nous, on est obligé de rédiger une lettre en suivant cette structure conventionnelle. Aussi, on peut rédiger une lettre de remerciement, surtout entre sociétés ou entre directeurs, ou bien faire une invitation à une personnalité importante. On est obligé de lui envoyer une lettre administrative ou n'importe quel courrier administratif. Alors, cette lettre doit respecter certaines règles, notamment la lettre administrative ou conventionnelle doit effectivement suivre des règles obligatoires. Elle est bien structurée. D'abord, en haut, tout à fait de la page à droite, il faut mentionner le nom de la ville et la date. Deuxièmement, à gauche, tout à fait à gauche, et sous la date, il faut écrire le nom et l'adresse de l'expéditeur ou bien du destinataire, celui qui va envoyer. À qui elle va envoyer? Eh bien, au milieu de la page et sous, bien sûr, l'adresse de l'expéditeur, il faut d'abord commencer par une formule d'appel à monsieur le directeur, ou bien à madame la directrice, ou bien mesdames et messieurs. Au milieu de la page. Quatrièmement, il faut mentionner aussi le titre du destinataire, plus le nom de la ville. C'est-à-dire à monsieur le directeur de telle société, à monsieur le directeur d'une entreprise, ou bien de l'établissement tel. Précisez donc le titre du destinataire plus le nom de la ville. Cinquièmement, et tout à fait à gauche, un peu plus bas que le titre, que la formule d'appel, il faut mentionner l'objet de la lettre, c'est-à-dire de quelle lettre s'agit-il? Ça peut être une demande d'emploi, ça peut être une invitation, ou bien une réclamation, ou bien une lettre de renseignement, de demande de renseignement, etc. Donc, mentionnez bien l'objet de la lettre, c'est très important. Sixièmement, au milieu de la page, reprendre la formule d'appel sous l'objet, bien sûr, et au milieu, en respectant bien sûr l'alinéa, répéter la formule d'appel Monsieur le directeur, virgule, et revenir à la ligne pour commencer le corps de la lettre ou le contenu, toujours en respectant l'alinéa et en employant
le pronom vous et non pas tu. Huitièmement, il y a des formules aussi de politesse finale. Quand on aura terminé le corps de la lettre, il faut terminer par les formules de politesse finale. Exemple, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Ou bien, je vous prie, monsieur, d'agréer l'expression de mes salutations distinguées. Ou bien, en attendant une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération. Ou bien, dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération, etc. Et terminez bien sûr la lettre en écrivant le nom et le prénom du destinataire plus la signature. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt.